Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point ensemble sur le mercato parisien. Allez, on démarre avec Cavani et Thomas Meunier qui n'étaient pas présents à la reprise hier et qui ne finiront pas la saison avec le PSG. Pour Cavani, c'est très flou, c'est sa décision. Le club lui a proposé de continuer pour 2 mois avec le même salaire, mais le Matador a refusé et ne sera plus parisien au 30 juin. Il semblerait qu'il ait déjà trouvé un nouveau club, mais l'identité de ce dernier n'a pas filtré. En revanche, pour Thomas Meunier, c'est beaucoup plus clair. Le latéral droit est allé en Allemagne en fin de semaine dernière pour signer un contrat de 4 ans avec le Borussia Dortmund selon Bild. L'officialisation devrait intervenir dans les prochains jours. Le Borussia a proposé au PSG un prêt payant de 2 mois pour que Meunier finisse la saison en cours à Paris, mais Leonardo a refusé. Même cas de figure pour Aouchiche et Kouassi. Les deux n'étaient pas convoqués pour la reprise hier. Selon RMC, Adil Aouchiche a annoncé à Leonardo sa décision finale: quitter le PSG. Saint-Etienne et plusieurs clubs allemands sont sur le coup. De son côté, Tanguy Kouassi ira bien au Bayern Munich. Le président du Stade Rennais, qui était intéressé mais qui a échoué, l'a confirmé hier en conférence de presse. Et pour le petit symbole, le fils du directeur sportif du Bayern a mis dans sa story Instagram un visuel de Tanguy Kouassi avec le maillot munichois. De leur côté, Thiago Silva et Choupo-Moting devraient rester jusqu'à la fin de la saison, tout comme Kurzawa qui pourrait même prolonger son contrat pour plus longtemps que l'été. En effet, la piste menant à Alex Telles est à oublier. Selon le Parisien, Leonardo la considère comme inaccessible. Le FC Porto ne le lâchera pas pour moins de 30 millions d'euros. Paris ne veut pas mettre autant d'argent pour renforcer un poste qui peut l'être par une prolongation de Layvin Kurzawa. En effet, selon RMC, le latéral gauche français discute d'une prolongation avec le PSG. France Football est allé plus loin ce week-end en affirmant que le PSG a proposé 4 ans en plus à Kurzawa, qui est surpris par l'offre de prolongation mais qui souhaiterait doubler son salaire pour rester. Une info à prendre avec beaucoup de pincettes, mais la volonté de prolonger Kurzawa est réelle. Le Parisien a d'ailleurs confirmé ça ce matin. Allez, on passe au dossier Lucas Hernandez où l'intérêt du PSG est sérieux et confirmé. Hier soir, Foot Mercato a annoncé un accord entre le joueur et le club parisien. Une info démentie par un journaliste allemand, Christian Falk, bien plus fiable que Foot Mercato. Selon lui, l'intérêt du PSG est réel, mais le Bayern ne veut pas s'en séparer et Lucas Hernandez ne souhaite pas changer d'air. Ici, je pense clairement qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Le Bayern ne sera pas vendeur et difficile d'imaginer le PSG lâcher 80 millions d'euros pour un joueur qui est sûrement difficile à convaincre. J'ai toujours été Marseillais, je vais toujours être Marseillais. Bon. Allez, on va enchaîner avec le poste de latéral droit où un intérêt du PSG a été révélé par le joueur lui-même. En effet, dans un entretien accordé à Globo, Dodo, latéral droit du Shakhtar, a révélé un intérêt du PSG et du Bayern Munich. Je suis très heureux de ces intérêts, ce sont 2 des meilleurs clubs européens. Mes agents me transmettent les infos même si je ne veux pas me laisser perturber, je dois le respect au Shakhtar. Ce sont des grands clubs, des géants en Europe. Je crois qu'il n'y aurait pas de mauvais choix, ce serait super de rejoindre un d'eux. Néanmoins, son club en demande 30 millions d'euros, un montant qui pourrait refroidir le PSG. Allez, on va terminer ce point mercato avec quelques infos sur la reprise. Vous le savez tous, les joueurs étaient de retour au camp des loges hier. Le programme est très simple, 3 jours de tests médicaux et physiques avant de retrouver les terrains par groupe de 5 maximum ce jeudi. Le 8 juillet, le groupe Pro devrait affronter les U19 avant un match contre Le Havre le 11 ou le 12 juillet prochain. Selon l'équipe, le PSG a contacté Anderlecht et le Celtic Glasgow pour organiser des matchs amicaux. Paris veut en jouer 3 ou 4 avant de reprendre avec les finales de coupe nationale qui se joueront les 24 et 31 juillet prochains. Selon le Parisien, les matchs contre le Celtic et Anderlecht pourraient même se jouer au Parc des Princes, mais on ne sait pas si ces matchs pourront accueillir du public ou pas. Et on va terminer avec l'Assemblée Générale de la Ligue qui a revoté pour le format de la Ligue 1. 75% des clubs se sont prononcés pour une Ligue 1 à 20, 25% pour une Ligue 1 à 22. Comment vous dire que la victoire est écrasante. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à poser un like et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi me suivre sur mon Instagram qui est en description. Je relais toutes les infos les plus fiables le plus rapidement possible. Bonne soirée à tous, allez Paris, ciao!